Diriez-vous d'un petit tour d'avion au-dessus des Calanques? Je suis heureuse avec l'homme que j'aime. Alors pourquoi entamer une relation qui de toute façon ne nous mènera pas bien loin? Beau garçon, hein. Mais tellement arrogant qu'il en devient imbuvable. Laisse-moi te présenter Florent Barjac. Je veux pas que tu travailles avec ce type. Il avait sûrement entendu parler de vos immenses qualités. Pourquoi il serait venu me chercher sinon? Les gens ont parfois des intentions cachées. Céline Frémont est une femme superbe. Comme ça te dérange pas qu'il drague Céline? Apparemment, elle vous intéresse beaucoup. Je ne mélange jamais les sentiments et le travail. Mais méfie-toi de lui. Je contrôle. T'inquiète pas, va. Si elle se souvenait de ce qui s'est passé avant l'accident. C'est pas possible, elle me l'aurait dit. Rudy et Ninon viennent dîner ce soir. T'as mis quelque chose dans le plat? Vous allez payer pour Lucas, pour mon bébé. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin, là? On va tous mourir. Sentir bien tout de même, hein. Après tout ce qu'elle leur a fait ingurgiter. Enfin, dans cette histoire, Rudy a failli mourir. Reste à savoir pourquoi elle s'en est prise à vous deux. J'en ai marre de ce secret de merde. Oui, j'ai essayé de vous tuer, mais parce que j'avais une bonne raison. Ils ont couché ensemble, je les ai entendus au téléphone. Et c'est pour ça qu'on a eu l'accident, Lucas et moi. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as raison, je suis bonne enfermée. Arrête avec ça. Elle disait n'importe quoi hier soir, elle était à moitié hystérique. J'ai essayé de me foutre en l'air et j'ai voulu tuer Ninon et Rudy, mais pour vous, tout va bien. Tout ça, c'est à cause d'eux. Et surtout de Rudy. Monsieur joue les futurs papas responsables et dès que tu as le dos tourné, il va coucher avec Ninon. J'ai plus envie de parler de ça. Remarque, il a des excuses. Myrtha a tellement fait pour vous pousser à garder ce bébé. Maman, tu vas pas revenir là-dessus. Mais si. Parce que maintenant que ça tourne à la catastrophe, elle te colle tout sur le dos, alors que c'est elle la responsable. Blanche, c'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Tu as entendu comme elle parlait de Johanna hier soir? Oui, j'ai entendu, justement. C'est le moment de garder la tête froide. Johanna, tu vas commencer ton traitement, ma chérie. C'est obligé. Oui, c'est pour te sortir de tes idées noires. À cause d'elle, ma fille est sous antidépresseur et mon fils dans une chaise roulante. Et tu veux que je garde la tête froide? J'arrive pas à croire que c'est la dernière fois que je te tiens comme ça. Moi non plus. C'est devenu impossible. On a provoqué trop de malheur. Faut chier, là, tout ça. Pense à Lucas. Je sais. Et là, tout de suite, j'ai envie d'oublier tout le monde. Ferme les yeux. Je vais partir. Ce serait jamais fini, nous deux. Même si on n'est pas ensemble. Inséparables. Hier, je pensais à vous et je me demandais comment vous faisiez pour garder un peu de joie de vivre. J'ai pas le choix, hein. Dans la tempête, il faut bien quelqu'un pour garder le cap. C'est quoi le cap? L'espoir et la confiance en nous. On s'en sortira, tu verras. Ouais. Mais pour Lucas, rien ne sera plus comme avant. Et donc pour nous non plus. Bien sûr. Mais il est vivant, il a sa vie à faire. Ne l'oublie pas, ça. Faut penser à l'avenir. J'ai du mal. Donne-moi un café, là. Si je peux faire quelque chose, comme par exemple vous aider à transformer l'appartement pour Lucas, Je me débrouillerai. comme vous voudrez. Si vous changez d'avis, je suis là. C'est bien. J'aurais préféré que vous soyez là pour empêcher votre fille de faire des conneries. Pardon? J'ai l'impression qu'elle aime bien foutre le bordel, non? François, qu'est-ce que tu racontes là? C'est bien à cause d'elle qu'il y a eu cet accident. Si elle n'avait pas couché avec Rudy, rien ne serait arrivé. Oh, attention, merci. Je comprends que vous soyez désespéré, mais je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi sur Ninon. Je ne dis que la vérité. Elle me coûte cher, sa petite partie de jambon en l'air. Comment vous pouvez lui faire porter ça? Ah, on se calme, on se calme. Avant-hier, votre fille a essayé de tuer la mienne et aujourd'hui, vous m'agressez comme ça? Si Johanna a craqué, c'est à cause de tout ce que je viens de dire. Et que vous allez retirer immédiatement! Ça va arranger quelque chose de se taper sur la gueule. Hein? Écoutez-moi, il n'y a pas un responsable. Chacun de nous a mis son grain de sel dans la vie de ces minots. Seulement, aucun de nous n'a rien vu venir à ce qui s'est passé entre eux.
Chacun a préféré voir ce qu'il a rangé. Voilà. C'est ça le problème. Alors, vous ne croyez pas qu'il vaut mieux être solidaire? Sans ça, nos familles vont se déchirer, non? J'aurais dû mettre une cravate plus sobre. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Ah, c'est dommage, j'en ai une bleu ciel à la maison. Mais je vais pas repasser. Ça va? J'ai pas trop l'air d'un clown? Non, pas trop. Céline, je sais que ça te contrarie ce voyage, mais je pouvais pas refuser. Barjac va me présenter tous ses plus gros clients milanais. Ça va, j'ai compris. Oui. Bonjour, mademoiselle Frémont. Maître Nasri. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous accompagner à Milan. Qu'est-ce qui se passe? Un empêchement d'ordre privé. Rien de grave. Non, 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 les aléas de la vie. Il vaut peut-être mieux que j'annule, moi aussi. Non, hors de question. Cécilia va vous accompagner. Cécilia. Oui, c'est ma plus proche collaboratrice. Elle connaît tous nos dossiers sur le bout des doigts. Vous allez gagner au change. Dans ce cas... Monsieur Barjac, ça vous ennuierait de préciser la nature de votre empêchement? Je vous l'ai dit, c'est d'ordre privé. Mais encore? Céline. Il s'agit d'une femme, bien entendu. Je plaisante. Très drôle. Mais je vous laisse entre comiques. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas compliqué. T'aimerais bien trouver un bouc émissaire. Ouais. J'ai envie de m'en prendre à quelqu'un. Je trouve ça tellement injuste ce qui arrive à Lucas. Et Nina n'est pas coupable. Elle a pas voulu ce qui est arrivé à Johanna et Lucas, on est bien d'accord? Évidemment. Ça fait plaisir, toi au moins tu m'écoutes. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es Myrtha? Je peux plus la raisonner. C'est complètement braqué contre Johanna? Pour elle, Johanna a voulu tuer Rudy, elle n'en démord pas, voilà. Elle refuse de voir que Johanna n'était pas dans son état normal. Elle venait de faire sa fausse couche. Et d'apprendre la trahison de Rudy, elle a fait une crise dépressive. Mais je sais. Et Myrtha, elle tourne en boucle. Johanna a voulu assassiner son petit-fils, point. Tu veux que j'essaie de lui parler? Non, c'est gentil, fiston, mais je crois que t'as autre chose à faire. Tu vas voir Lucas ce matin? Oui. Ça me détruit de le voir comme ça. Je me raccroche au petit espoir que m'ont laissé les Toubib. Je vous aiderai. Toutes mes forces. Je sais. Mais ce qu'il veut, c'est récupérer ses jambes. Et on peut rien faire pour lui. C'est mon fils et je peux rien faire. T'en veux une autre? Non, je suis bon, merci. De toute façon, y a plus de pain, alors... Oh merde, tu connes. Je vais en chercher? Non, c'est pas grave, Thomas a déjà pris son déjeuner. Non. Tu sais ce que ça me rappelle, être là avec toi au petit-déj? D'autres petits déjeuners? Exactement. Quand mon père gueulait trop fort et que je venais me réfugier chez vous. Ils étaient cool, tes parents. Ouais, enfin, surtout ma mère. Tu dois tenir d'elle. Dis-moi, t'as besoin d'un peu d'argent ou... Quoi? Est-ce que tu veux que je t'aide financièrement? Bah attends, Nicolas, je te demande rien. Enfin, pas ça. Ouais, si t'as besoin, tu me dis. Merci. En fait, je suis venue parce que j'avais besoin d'un peu d'amitié. Et t'es le seul mec gentil que j'ai jamais rencontré. T'exagères. Mais si, c'est vrai, je te jure. Je collectionne les connards, et même pire. Soit je les attire, soit il y en a vraiment beaucoup. Toi, t'as trouvé Thomas. Vous avez l'air heureux ensemble. Ah ouais, ça marche bien. Sur tous les plans. Oui, absolument. C'est super, je suis contente. Ça va, toi aussi, tu vas trouver quelqu'un. Oui. Dans une autre vie. Mais non. J'y crois plus. Faut jamais accepter chez soi des gens qui débarquent avec une valise et en souriant. C'est une règle d'or. T'as raison, ouais. Moi, je la sens pas, cette fille. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je comprends pas tellement parce que tout à l'heure, elle était dans les bras de Nicolas. Ah, parce qu'en plus, il couche. Eh ben, elle va te mettre du pastis dans le couple en 2 week-ends, celle-là. Elle pleurait, il l'a consolée. Mais non, elle pleure, c'est pour l'attendrir. Méfie-toi. Celles qui pleurent, ce sont les plus perverses. Mais c'est bon, Mélanie, y a pas que des histoires de cul. Hein. Non, je me demande vraiment si Nicolas m'a servi la bonne version. T'as raison. Cette histoire de mariage blanc, c'est pas clair. Mais je m'en fous de ça. Mais alors, c'est quoi le problème? S'il a vraiment aimé cette femme, j'aurais aimé qu'il me le dise, c'est tout. C'est tout. T'es cool, toi, hein? Il a le droit d'aimer une femme, non? À 18 ans, on se cherche encore. Mais le mensonge, non.
J'ai trop souffert qu'on me raconte pas l'histoire de ma mère. Nicolas serait un petit menteur. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Si tu veux un conseil, vire-la. J'ai l'impression de sortir d'un shaker, là. Je suis vidé. En même temps, je suis soulagé que Johanna ait tout balancé. Comme ça, tout le monde sait pourquoi elle essaie de nous tuer. Oui, bah, tu l'as trompé avec Ninon, ça méritait quand même pas la peine de mort, hein. Mais si j'avais eu le courage de dire la vérité avant, ce serait pas arrivé tout ça. Mais personne ne pouvait deviner ce qui s'est passé. Tout le monde est passé au travers, même ses parents n'imaginaient pas qu'elle allait aussi mal. Bonjour, mon Rudy. Comment tu te sens? Je connais mieux. Je m'en doute, hein. C'était un pénible, ce déballage sur la place publique. Non, je suis pas d'accord. Johanna a bien fait de parler. Elle a obligé de parler avant de faire ce qu'elle a fait. Je savais pas qu'elle était comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai eu tort, voilà tout. Explique. C'était une erreur de te forcer à assumer ce bébé, de te forcer à t'installer avec Johanna. J'avais pas réalisé qu'elle était folle. Mima, elle a un peu pété les plombs, mais elle est pas folle. Elle a voulu te tuer tout de même. Je sais, mais... Enfin, c'est elle qui a provoqué l'accident de voiture, personne d'autre. Comment tu appelles ça? Du désespoir. Tu la défends, toi aussi? Je peux la comprendre. C'est différent. Elle a failli tuer ton fils et tu la comprends. Oui. Et puis tout le monde est sain et sauf. Jusqu'à ce qu'elle recommence? Moi, je dis qu'elle est dangereuse. Maman, on parle d'une gamine de 15 ans qui s'est retrouvée enceinte et qui a perdu ses illusions brutalement. Elle a flippé. Oui. Comme toi, quand t'es partie en me laissant Rudy. Quoi? Non mais attends, qu'est-ce que tu me ressors, là? Stop. Vous allez pas me refaire le sketch. J'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Hein. Alors, t'es comme Roland, tu la défends toi aussi. Hein? Tout le monde me lâche, quoi. Vous me suivez? Pur hasard. Laissez-moi vous dire que votre plan est grossier. Allons, Céline. Je vous interdis de m'appeler par mon prénom. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il vous suffit d'envoyer Malik à Milan pour que je me précipite dans vos bras? Vous me prenez pour qui? Attendez. Vous faites erreur sur la personne. Je n'allongerai pas la liste de vos conquêtes. Vous perdez votre temps. Vous avez fini? Oui. Alors c'est à vous de m'écouter maintenant. Épargnez-moi votre baratin. Je suis pressée. Malik m'attend. Au revoir. Vous avez raison, j'ai beaucoup joué à collectionner les femmes. Je ne suis pas habitué à ce qu'elles me résistent. Je ne vous écoute pas. Et quand cela m'arrivait, je passais à une autre. Eh bien, bonne chance. Pourquoi vous faites semblant de ne pas comprendre? De ne pas comprendre quoi? Que vous avez décidé de m'avoir comme un trophée? J'ai perdu mes repères. Je suis sincère avec vous. Ça me plaît. Ça m'excite. Combien de fois est-ce que vous avez sorti cette rengaine? Vous me sous-estimez. Je suis d'accord. On est partis sur de mauvaises bases tous les deux. Je suis habitué aux liaisons faciles, c'est vrai. Mais vous me donnez envie de partager quelque chose d'autre, de plus profond. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Désolée. Laissez-moi une dernière chance. Je voudrais vous faire découvrir un endroit très important pour moi. Je peux passer vous prendre ce soir? J'ai envie de vous montrer qui je suis vraiment. Et après, vous ferez comme vous voudrez. S'il vous plaît, Céline. Voilà. Rudy Ninon, c'est fini. Pour toujours. Tu sais, faut se méfier des toujours, des jamais, surtout dans les histoires de cœur. Ouais, mais nous, on est maudits. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour nous séparer. Laisse passer un peu de temps. Quand les choses seront apaisées, vous verrez bien. Non. Je veux pas revenir en arrière. Mais tu l'aimes. Elle a causé trop de malheur. Ninon, vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Je te l'ai déjà dit. Mais c'est impossible de s'aimer au milieu de tout ça. La styliste Charlotte Lebillac, c'est bien ici? Absolument. Monsieur Oyama, grand couturier, voudrait quelques conseils pour sa prochaine collection. Oh là là, je flippe complètement. Bon, t'as rien oublié? Passeport, billet d'avion, t'as tout? Bon, et ben alors, direction New York! Tu vas me manquer. Hé, je pars que 3 jours, ma belle. Tu prends bien soin de ta fille, Vincent. Oui, tu peux compter sur moi. Bon, il faut y aller, là. Et toi, tu surveilles ton père. Reste. Quoi, tu veux que j'annule mon voyage? Je voudrais que tu restes avec moi, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi. Et parce que ces derniers temps, on s'est un peu éloignés. Tu le disais toi-même, il faut qu'on se retrouve. C'est vrai, mais on n'est pas un jour près quand même. Je pars lundi, une semaine en Thalasso. J'avais oublié, oui. Dès mon retour, je te promets qu'on pourra... C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Ce week-end. Qu'est-ce qui se passe?
Me laisse pas seule. Je peux pas. Tout est organisé à Milan. Oui, mais Barjac, il a bien annulé, lui. D'accord, j'ai compris. J'entrerai dès dimanche matin, par le premier avion. C'est pas ça que je te demandais. Céline, je peux pas compromettre ma relation avec un gros client pour passer un week-end avec toi. C'est pour nous que je fais ça aussi. Comme tu veux. Bonjour Blanche. Bonjour. Je te dérange? Ça dépend. Si c'est pour accuser Johanna de tous les maux, c'est pas la peine. Au contraire. Comment tu vas? Moyen. Il paraît que t'as besoin de fringues. Tu regarderas ce qui te plaît. Il y a des petits hauts très sympas. Tu me diras combien ça fait. Oh non, c'est bon, j'en ai parlé à Charlotte, c'est cadeau. Merci. Tu sais, je suis pas venue te dire que je te pardonne. Mais je te juge pas. Je crois que je peux comprendre pourquoi tu as fait ça. Puis j'en ai marre de cette ambiance de haine, de vengeance, c'est débile. Si ça continue comme ça, tout le monde va y laisser des plumes. Pour l'instant, c'est pour Lucas que c'est dur. Comment il réagit? Il en veut à tout le monde. Il a du mal à accepter la situation, mais on l'aidera. Maintenant, j'aime autant que tu nous laisses seuls. Mais merci d'être passée. Tu sais, Blanche, je le connais bien, ton fils. Les épreuves, les obstacles, ça le stimule. Il lui faudra sûrement du temps pour accepter son état, mais après, il sera encore plus fort. Sûrement. Salut Thomas. Salut. Tu pars? Ouais. Merci pour tout, c'était vraiment gentil de m'héberger cette nuit. Bon bah, je crois que j'ai rien oublié. Mais t'attends pas Nicolas? Non, non, il comprendra, va. Il va être surpris quand même. Il a l'habitude avec moi. Je vois bien que je vous dérange. Je veux pas créer d'embrouille entre vous. Ouais, je te parlais juste de lui dire au revoir, c'est tout. Ah ouais. Mais j'ai plein de trucs à faire, là. Ah oui, c'est vrai, ton boulot d'esthéticienne. Ouais, faut que j'aille me présenter. Mais il est où ton salon? Oula, je sais plus, mais j'ai l'adresse dans mon sac. Eh ben, fais voir si je peux t'éviter de te paumer. Non, non, laisse tomber, je vais trouver. Ça te plaît, ce job? Faire des gommages à des vieilles peaux, j'adore. Non, non, je déconne, c'est super. Bon, bah, j'y vais, Thomas. Tu sais où dormir ce soir? Je verrai bien. Ouais, t'as pas de plein. Au pire, il y a la plage. Un vendredi soir, mais t'es folle, une fille toute seule, tu vas te faire emmerder. J'ai l'habitude. Bah, écoute, Emmanuel, si tu veux, tu peux rester un peu. T'es sérieux? C'est sympa, mais je crois que ça plairait pas à Nicolas. Comment ça va, Johanna? T'as réussi à la calmer? Ça va. Tant mieux. J'espère que François et toi, vous allez la surveiller de près, qu'elle arrête de s'en prendre à mon petit-fils. Elle a réalisé la gravité de son geste et elle est sous traitement si ça peut te rassurer. C'est bon? Ma pauvre Blanche, ça doit être terrible d'avoir son enfant qui perd la boule comme ça. Mais de quoi tu parles? Comme ça, de quoi je parle? Mais je parle de ta fille qui déraille. Tu vas arrêter de parler de Johanna sur ce ton, Myrta. Mais quel ton? Comme si c'était une malade. Parce que c'est toi la grande malade. J'envoyais personne à l'hôpital, moi. Non? T'as fait pire. T'as monté Johanna contre moi pour qu'elle refuse l'avortement. Tu leur as acheté un appartement pour les enchaîner l'un à l'autre. Tu les as entraînés dans ton délire de bébé et t'as vu le résultat? Ta fille a voulu tuer Rudy, c'est tout ce que je vois, moi. Allons, du calme, là. Mais tu cherchais quoi, Myrta? Un bébé par procuration? T'as peur de vieillir à ce point-là? Mais c'est pitoyable. Mais dis quelque chose, Roland. Elle est aussi folle que sa fille. Blanche, Myrta. Tu sais bien que j'ai raison, Roland. Si elle avait pas manipulé Johanna et Rudy, rien ne serait arrivé. Et Lucas aurait encore ses jambes. C'est ce que tu penses, toi aussi? Sa fille, je te signale que c'est aussi ma petite fille. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un effort pour arrêter de se déchirer. D'accord. J'ai compris. Bon, là, tu pourras mettre tes fringues, hein. C'est super. Bon, y a pas beaucoup de place, mais on va se tasser un peu. Bonsoir. Je vous adore tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Thomas va t'expliquer. Moi, je suis désolée. Faut que j'aille à la laverie, j'ai plus que du linge sale.
Bah quoi, elle était à la rue, alors je lui ai proposé de rester. Oh, c'est pas vrai, Thomas. Tu pouvais pas attendre que je rentre avant de lui proposer ça? Mais elle partait, seule. Tu veux que je lui dise qu'elle s'en aille? Bon, ça va, arrête. Hein. Tu lui as donné un délai au moins. Ah oui, je lui ai dit qu'elle pouvait rester un petit peu. Un petit peu? Mais un petit peu, ça veut rien dire pour elle. Un petit peu, ça veut dire beaucoup, voire encore plus. Je te rappelle que c'est toi qui as épousé cette fille, alors t'assumes, mon pote. Qu'est-ce que tu me fais, là? Que tu le veuilles ou non, tu es marié, Nico. Pour le meilleur et pour le pire, tu dois assistance à ta femme. Ça me fait pas rire, Thomas. Ah mais je rigole pas, elle fait partie de ta vie. J'aurais juste préféré que tu me préviennes avant qu'elle débarque, c'est tout. C'était 6 mois avant les JO d'Atlanta en 96. J'étais quasiment sûr d'être sélectionné dans l'équipe de Fleuret. Puis tout s'est arrêté ici, sur cette route. Qu'est-ce qui s'est passé? Un banal accident. J'étais en moto, un chauffeur m'a renversé. Je m'en suis tiré avec une double fracture du tibia et les hanches brisées. Pour quelques secondes, tout s'est arrêté. Mes rêves, mon insouciance, même mes amis escrimeurs. Ils ne vous ont pas aidé? Si, ils ont essayé. Mais c'est moi qui leur ai tourné le dos, par orgueil. Et donc vous vous êtes retrouvé totalement seul? Pas d'amis, pas d'amour. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il faut se battre pour l'amitié et pour l'amour. J'avais perdu le goût de me battre. Pourtant, votre réputation d'homme dur en affaires... Ah, mais les affaires, c'est un jeu. Ça procure quelques montées d'adrénaline, mais c'est bidon. Il ne s'agit que de fric. On ne risque ni sa vie, ni son âme. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que vous m'avez redonné envie de me battre. Pour cela, je ne vous remercierai jamais assez. De rien. Pourquoi vous affichez une telle froideur? J'aimerais rentrer. Vous êtes pressé. Personne ne vous attend pourtant. Mais c'est pas le problème, j'ai envie d'être seule. Vous l'êtes. Vous êtes aussi seul que moi. Ramenez-moi. Martha, je voulais te dire, je comprends que sous le coup de l'émotion, tu avais voulu à Johanna, mais on n'en est plus là. Il y va bien. Par miracle. Peut-être, mais il va bien. Alors, j'aimerais que tu arrêtes de traiter Johanna comme une criminelle. Je pense qu'elle est malade, imprévisible et dangereuse. Mais tout va bien puisque Blanche et François s'en occupent. C'est pas spécialement rassurant. Pourquoi tu dis ça? Excuse-moi, mais ton fils n'est pas un modèle de stabilité. François a toujours fait le maximum pour ses enfants. Et ils sont très bien élevés. Eh ben moi aussi, je vais faire le maximum pour Rudy. Et j'ai peur pour sa sécurité. Tu peux comprendre ça? Mais c'est complètement disproportionné. Si c'était Rudy qui avait voulu tuer Johanna, tu serais peut-être un peu moins compréhensif. C'est pas vrai, ça. Mais tu comprends pas que les torts sont partagés? Que la seule victime dans tout ça, c'est Lucas? Que tout le monde y est pour quelque chose, nous y compris? Roland, je veux savoir si je peux compter sur toi. Tu sais très bien que oui, mais là n'est pas la question. Si. Je veux savoir si tu es de mon côté. Je veux que tu reconnaisses que Blanche a tort de m'accuser comme elle le fait. Je ne supporte plus que tu ne prennes pas parti. Je veux savoir dans quel camp tu es. Sinon, ça va devenir invivable entre nous. C'est déjà invivable. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es devenu un véritable tyran. Il est absolument impossible de discuter avec toi. Si tu m'aimais un tant soit peu, tu me parlerais pas comme ça. Où tu vas? Je prends mes affaires et je rentre chez moi.